nous allons parler de la question de qui sera probablement le prochain pape. Et il faut dire en préambule qu'au cours des 200 ans, qu'au cours des 200 dernières années, tout le monde s'est trompé. Hein. Voilà. Donc, et si nous réussissons, bah, bon nom, et donc nous sommes héros. Nous devons paraître dans le livre Guinness des records. Mais non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de parler de l'Église, hein, de sa vie. Alors, théoriquement, nous pouvons avoir un pape haïtien. Nous pouvons avoir un pape guinéen, le cardinal Sarah, qui est hyper populaire. Hein. Nous pouvons avoir beaucoup de papes venant de l'Asie. Hein. Nous pouvons avoir bien sûr des papes américains, canadiens, australiens. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'Asie. Pourquoi? Eh bien parce que l'Asie, c'est l'endroit du monde où il y a plus de ferveur. Hein, pour l'Église. Hein. Par exemple, l'Église japonaise, hein, elle est petite, elle est minuscule, mais je crois que c'est l'Église qui croît le plus rapidement, ou du moins c'était le cas il y a 1 ou 2 ans. Euh, donc il y a un engouement pour le christianisme. D'ailleurs, la Sainte Vierge est apparue à Akita. Hein. On connaît très peu hein, cette apparition qui est, voilà, qui est reconnue par l'Église. Hein. C'est marrant parce que elle est apparue à une jeune femme qui est récemment convertie, 3 ans seulement. Hein. Et elle est très malade. Hein, voilà. Elle a été opérée une vingtaine de fois au dos. Hein, et elle appartient à une petite congrégation dont tous les membres sont malades. La mère supérieure est malade, les autres membres sont malades. Voilà, mais leur rôle, c'est voilà, c'est un ordre contemplatif. Donc, voilà. Et elle passent presque tout leur temps à adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Mais l'ironie, c'est que tout le monde est malade. Hein. Voilà, Dieu choisit vraiment les plus petits. Hein. C'est l'apparition d'Akita au Japon. Et il y a d'autres pays, il y a plein d'autres pays asiatiques. Même par exemple, prenez un pays comme